Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, le Rassemblement des Républicains, parti au pouvoir en Côte d'Ivoire, organise son 3e congrès ordinaire à Abidjan les 9 et 10 septembre. Un rendez-vous important qui doit marquer le retour du président Alassane Ouattara à la tête du parti. Légère reprise de l'économie camerounaise en 2018. Le Fonds monétaire international revoit à la hausse ses prévisions de croissance à un taux de 4,2%. En 2018, Kinshasa a accueilli la 5e édition du festival Toseka les 1er et 2 septembre. Une édition consacrée cette année aux talents nationaux de l'humour. Mais d'abord, la nouvelle élection présidentielle au Kenya aura lieu le 17 octobre. C'est ce qu'a annoncé la commission électorale kenyane ce lundi. Pour rappel, en raison d'irrégularités, la Cour suprême a invalidé vendredi 1er septembre la victoire du président sortant Uhuru Kenyatta à l'issue du scrutin du 8 août dernier. Le chef de l'opposition Raila Odinga a salué cette décision et exigé la démission de l'ensemble de la commission électorale. Mais le porte-parole de la présidence a rejeté ce lundi l'idée d'une démission collective. Quant aux 6 autres candidats qui avaient réuni moins d'1% des voix lors de la première élection, ils ne pourront pas se représenter. Dans l'actualité également, le RDR, Rassemblement des Républicains, parti au pouvoir en Côte d'Ivoire, organise son 3e congrès ordinaire les 9 et 10 septembre à Abidjan. Ce rendez-vous s'annonce crucial pour le parti du chef de l'État Alassane Ouattara. Il sera en effet marqué par l'élection du président du parti, mais il sera également question lors de ce congrès de ressouder les liens entre les dirigeants et les militants du RDR. Reportage Olivier Conan. C'est nouveau pour rassembler toute la Côte d'Ivoire. C'est le mot d'ordre au RDR, Rassemblement des Républicains, à quelques jours de son 3e congrès ordinaire. Les cadres du parti sillonnent le pays depuis quelques semaines pour remobiliser les militants et écouter leurs aspirations. Les dirigeants du parti sont conscients que certains militants sont démobilisés. L'arrivée de leur parti au pouvoir, avec l'élection du président Alassane Ouattara en 2010, n'a pas tenu toutes les promesses des années passées dans l'opposition. La direction du parti entend mettre les aspirations des militants au cœur de ce congrès très attendu. Eux qui ont bravé tous les obstacles pour que nous soyons aujourd'hui au pouvoir, c'est encore avec eux parce que les nouveaux défis qui se présentent à nous sont encore nombreux. Dans un RDR nouveau, rassemblé, solidaire, vous les militants et militantes et sympathisants du RDR, nous sommes des hommes qui au quotidien devons braver nos difficultés, mais devons partager aussi nos amours, nos joies. C'est donc ce RDR de solidarité, ce RDR fort concurrent que nous devons construire ensemble. Créé en 1994, le RDR est arrivé au pouvoir en 2010 grâce à l'alliance avec le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, au sein du RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Pour les dirigeants du RDR, la force de leur parti sera bénéfique au RHDP. C'est donc un RDR nouveau qui va donc rassembler les militants, militantes et sympathisants pour que, autour d'Alassane Ouattara, nous offrons à la Côte d'Ivoire cette Côte d'Ivoire rassemblée parce que le RDR se veut un parti fort, pour un RHDP fort, mais surtout que le RDR, au sein de ce RHDP fort, veut aller au-delà du RHDP pour rassembler tous les Ivoiriens. 65 000 militants sont attendus au 3e congrès du RDR les 9 et 10 septembre à Abidjan. Le moment fort du congrès sera le retour du président Alassane Ouattara à la tête du parti. Un plébiscite annoncé qui doit sonner le réveil du RDR, désormais à l'écoute de ses militants. Les Congolais toujours dans l'attente d'un calendrier électoral pour l'élection présidentielle. Un report n'est pas exclu. L'Union africaine a récemment déclaré avoir pris acte de l'impossibilité d'organiser ces élections cette année. Les précisions dans ce reportage de Jacques Mboka. L'Union africaine a pris acte de l'éventuel nouveau report des élections en République démocratique du Congo. Après une réunion consacrée à la RD Congo tenue par le Conseil de paix et sécurité de cette instance à Addis Abeba, l'UA a rendu public ce jeudi 31 août 2017 les conclusions de sa réunion. Cette institution estime que l'organisation des élections à la date qui sera fixée par la Commission électorale nationale indépendante à l'issue du processus d'enrôlement est la meilleure option pouvant garantir le succès des scrutins, une position qui conforte le gouvernement congolais. La République démocratique du Congo est membre de cette grande famille
de l'Union africaine. La CENI est en train de faire un travail remarquable. D'ailleurs, vous avez vu au jour d'aujourd'hui, on est presque à 41 millions d'enrôlés. Et sur le plan technique et financier, nous rencontrons certaines difficultés. C'est pourquoi on est en train d'envisager, donc ce n'est pas encore rendu officiel, mais on est en train d'envisager s'il le faut pousser un peu les élections l'année prochaine. Si la position de l'Union africaine conforte le pouvoir en place, elle suscite plutôt colère et indignation du côté de l'opposition et de la société civile pro-opposition. Celle-ci exige la publication du calendrier électoral pour la tenue de la présidentielle en décembre, conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. L'institution Union africaine n'a pas pris en compte les attentes et les aspirations des peuples congolais qui souhaitent et qui veulent à tout prix à ce que d'ici le 31 décembre 2017, qu'ils puissent avoir un autre président qui doit remplacer le président Joseph Kabila. Le rassemblement de l'opposition de la mouvance Félix Tshisekedi, qui s'insurge contre la prise de position de l'UA, avait projeté un meeting ce dimanche 3 septembre pour notamment exiger la tenue de la présidentielle en décembre 2017. Un meeting non autorisé par le gouverneur de la ville qui a évoqué une demande similaire sollicitée par l'autre aile du rassemblement, dirigée par Olenga Nkoy, président du Conseil national de suivi des accords. Loin des 4% de taux de croissance projetés pour 2017, le Cameroun devrait enregistrer de meilleurs taux en 2018, année pour laquelle le FMI table sur une croissance de 4,2%, des perspectives très optimistes dans le sillage de la reprise de l'économie mondiale qui s'annonce plus que favorable. Reportage du shérif Ousmane Bardonka. Au Cameroun, les perspectives économiques pour 2018 sont positives, bien qu'elles soient exposées à des risques de dégradation. Selon le FMI, le Fonds monétaire international, la croissance devrait rebondir à 4,2% environ en raison de la mise en production de la nouvelle plateforme offshore de gaz naturel. À moyen terme, la croissance devrait continuer de s'accélérer progressivement à 5% à mesure que de grands projets d'infrastructure soient achevés. La croissance passerait donc de 3,7% en 2017 à 4,2%. Justifié donc par ce que nous venons de dire, la rentrée en exploitation d'une plateforme gazière dans le sud du Cameroun, la rentrée en exploitation également de certains projets d'infrastructure dont l'exploitation a commencé, la construction à tout le moins a commencé depuis pratiquement 4-5 ans. En 2017, la croissance économique du Cameroun devrait continuer de ralentir pour s'établir légèrement en deçà de la projection initiale de 4%, principalement à cause de la baisse continue de la production pétrolière. La croissance hors pétrole, cependant, va profiter de la vigueur de la production industrielle grâce à l'amélioration de l'offre d'énergie et de la bonne tenue du secteur primaire. Et pour une stabilisation ou tout au mieux un rebond continu de la croissance, l'on mise sur l'industrialisation du pays. On ne peut pas envisager une croissance à 2 chiffres sans une véritable industrialisation. Donc tant que le Cameroun ne peut pas s'industrialiser, ne peut pas avoir des industries, à tout le moins un secteur de transformation assez développé, envisager une croissance à 2 chiffres serait une vue de l'esprit. Ce n'est pas possible. Depuis 2002, le Cameroun a entrepris la réalisation des grands projets structurants. Au cours des 2 prochaines années, le gouvernement camerounais entend accélérer la construction des infrastructures routières et hydroélectriques pour propulser la croissance économique. 5e édition du Festival d'humour Toseka. L'événement avait lieu ces 1er et 2 septembre 2017 à Kinshasa. Une édition essentiellement congolaise comparée aux éditions précédentes. Cette année, ce sont les talents nationaux qui étaient à l'honneur. Reportage de Jacques Mbokar. Promouvoir les talents des artistes comédiens nationaux en valorisant les lingala, la langue nationale la plus parlée en République démocratique du Congo et dans certains pays voisins, c'est l'objectif de la 5e édition du Festival Toseka qui a eu lieu du 1er au 2 septembre 2017 au Théâtre de Verdure à Kinshasa. Une quarantaine d'artistes comédiens y ont participé, sélectionnés parmi les centaines qui se sont enregistrés pour ce festival qui fait rêver un bon nombre d'artistes comédiens du pays. Nous avons mis en marche notre logistique pour que le filmage soit impeccable et que le DVD soit pour la première fois vendu à l'international comme ici chez nous pour que les gens puissent encore une fois découvrir nos talents, encore une fois découvrir
la beauté de cette langue qui est le lingala. La 5e édition du festival Toseka a choisi comme parrain 2 comédiens parmi les plus renommés du pays, Fiston Saïsaï et Ladi Essobé, qui ont eu chacun à encadrer un groupe de comédiens pour une confrontation sur scène très bien appréciée par les spectateurs qui se sont déplacés pour des moments du rire réussis. Qu'est-ce que ça dirait d'exporter les festivals intercongolais partout dans d'autres pays? Donc, si ceux qui ont du moyen, qui ne veulent pas, je vous dirais, je vous sollicite, ou je vous conseille de mettre de moyens pour permettre aux Congolais d'améliorer leur art, d'aller un peu plus loin. Parce que ça, c'est du waouh, c'est du génie. Et avec du moyen, on peut encore aller. Pourquoi pas devenir comme Jamel Comedy Club un jour et aller au-delà? Environ 6 000 personnes se sont déplacées pour ces 2 jours de spectacle. Ceci malgré les coûts élevés des tickets vendus entre 10 et 100 $ la place. La qualité du spectacle en valait la peine, ont soutenu les spectateurs. Un engouement qui présage un bel avenir pour cet art négligé alors que les talents sont comptés par des milliers à travers la capitale congolaise. Le succès de cette édition consacrée aux talents nationaux va certainement stimuler les promoteurs des spectacles à investir davantage à cette industrie capable de générer des recettes et créer d'emplois. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24 pour un nouveau rendez-vous de l'actualité.